Nous revoici pour la deuxième partie de la vidéo tuto Fimo, création de perles en Fimo. Donc nous avons cuit nos perles et je vais pas les vernir en fait, je vais les laisser telles quelles. J'ai envie d'avoir un collier rustique. Donc vous pouvez les vernir si vous voulez. Moi là pour cette réalisation je vais pas le faire. J'ai rempli d'eau une tasse avec de l'eau. En fait, je vais nettoyer la perle au sel. Donc, je vais enlever tous les petits bouts de sel qui sont encore restés dans la perle. Donc voilà, vous allez voir. Du coup, bah, la perle, une fois que les bouts de sel sont partis, bah, elle a été texturée. Vous voyez, la surface n'est plus lisse, c'est vraiment texturé. Que ça c'est fait, on va prendre la perle où on avait fait des petites entailles avec le cutter et de la peinture acrylique blanche et je vais recouvrir en fait la surface de la perle avec de l'acrylique blanche et bien frotter pour faire rentrer la peinture à l'intérieur des petites entailles. Donc voilà, donc on n'hésite pas, hein, on peut le faire avec un pinceau, moi je le fais avec les doigts. Ça me permet de bien sentir que la peinture rentre bien. Et puis après, avec un chiffon, je vais venir donc avec un chiffon, je vais venir essuyer, pas frotter, mais vraiment essuyer la peinture pour qu'il y ait juste que la peinture blanche euh, à l'intérieur des interstices, des petites coupures qui ressortent. Donc voilà, voici notre perle. Alors, la perle entaillée, c'est fait. Voici la petite perle. On avait fait des petites coupes. On avait ôté des petits bouts. Donc, avec la peinture verte, peinture acrylique verte, je vais faire pareil que la précédente. Je vais recouvrir entièrement la face de la perle. Donc, pareil, vous pouvez le faire avec un pinceau. Et là, je le fais vraiment sur toute la surface de la perle. Je recouvre la perle de peinture acrylique. Puis je laisse sécher. On va dire vous laissez sécher une dizaine de petites minutes, le temps que la peinture, ou alors vous accélérez le séchage avec le sèche-cheveux, ce que j'ai fait. Voilà, vous laissez la peinture prendre. Donc vous pouvez remettre un peu plus de peinture si vous voulez. Moi j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà, vous pouvez laisser mettre un peu plus. Puis avec une lime, donc c'est pas une lime à ongles, mais vous pouvez prendre une lime à ongles. Avec une lime, je viens frotter en fait la perle, je viens poncer la perle pour que en fait les bords des interstices ressortent. La couleur de la perle de base ressorte, mais que à l'intérieur des creux soit toujours coloré par la peinture. Donc voilà, donc nous avons une petite perle un peu comme une pierre en fait, une pierre polie mais qui garde toujours son côté rustique. Donc vous frottez avec le polissoir, non, avec vous frottez avec la lime pour bien vraiment faire ressortir le caractère rugueux de la perle. Donc voilà, donc là maintenant on va monter le collier. Donc j'ai pris des perles de rocaille, du fil, un petit cordon noir et du fil de laiton. Le fil de laiton va me servir à créer une aiguille en fait pour faire passer toutes les perles dans le fil. Donc je prends environ on va dire 1,50 m de fil que je vais plier en deux et que je vais monter avec le fil laiton pour en faire une aiguille. Donc vous allez voir, vous pliez en deux votre fil, vous faites passer le laiton plié aussi en deux,
Donc je coupe un peu parce que c'est peut-être un peu trop long. Voilà. Et là, bah, je vais enfiler des rocailles et je vais jouer comme ça. Je vais mettre quelques rocailles, mes perles de fimo, quelques rocailles, mes perles de fimo pour pouvoir monter mon collier. Donc je fais un nœud à l'extrémité. Et ensuite, je vais sélectionner mes perles de rocaille. Donc à savoir que ce sont des perles de rocaille qui sont très grosses en fait. C'est les plus grosses perles de rocaille que j'ai pu trouver. Mais comme mon fil est assez épais, toutes les perles ne vont pas forcément rentrer. Donc c'est pour ça que voilà, mon premier test, ma perle, elle rentre. Donc voilà, il y a certaines perles qui rentreront pas, d'autres oui. Voilà. Donc là, je commence avec 5 perles de rocaille avant d'enfiler ma première perle. Donc là, comme vous avez vu, j'ai placé sur la table la manière dont je voudrais organiser mon collier. Donc je vous invite à faire de même pour savoir ce que vous allez, comment votre collier va être une fois que vous l'avez monté. Donc voilà, donc j'enfile ma première perle, le fimo. Après, j'ajoute une deuxième rocaille. Et voilà, donc vous faites vraiment l'alternance, c'est vous qui voyez de la manière dont vous voulez organiser votre perle. Est-ce que vous voulez mettre plus de rocailles, moins de rocailles, pas du tout de rocailles, c'est vraiment comme vous le sentez. Au lieu de mettre des rocailles, vous pouvez aussi créer des toutes petites perles avec de la fimo, des toutes petites perles simples. Donc là, moi, j'ai pas eu envie de le faire, mais il m'arrive de faire des petites perles en rocaille quand je fais des colliers. Mais là, les rocailles, c'est vraiment très très bien puisque ça vous rallonge un collier. Donc voilà. Donc comme vous voyez, hein, se faire un collier, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination, savoir ce que l'on veut faire. La Fimo est un matériau assez sympa à travailler, donc qui permet de pouvoir faire pareil si vous cherchez à faire des perles comme par exemple comme du faux bois ou du faux ivoire ou de la fausse turquoise. La Fimo permet de faire ce genre de choses. C'est une pâte magique donc qui permet de faire vraiment énormément de choses. Donc voilà, donc mon collier est entièrement monté. Là, je mesure avec l'écart avec mon doigt de fil que je voudrais garder. Et après, bah, je sécurise les perles en faisant un nœud au bout de chaque extrémité de ma rangée de perles. Donc voilà, un double nœud, un double nœud, et la même chose de l'autre côté. Donc je me sers toujours de mes doigts pour faire l'écart de mon collier. Donc vous pouvez mesurer en prenant une règle, mais vu que le collier est assez grand, donc l'écart entre mon pouce et mon auriculaire me suffit. Donc voilà, donc le collier est monté. Maintenant il nous suffit, il va falloir mettre le fermoir. Donc pour cela, je prends mes pinces et les apprêts. Donc, dans ma petite boîte à apprêt, je vais prendre des grosses perles à écraser. Donc il existe de différentes tailles de perles à écraser. Là j'ai les plus grosses pour faire passer mon fil qui est assez épais. Et aussi un anneau et un fermoir. Donc voilà, mes deux petites perles à écraser. Mon anneau et mon fermoir. Donc là pareil, j'ai pris un fermoir mousqueton, mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez comme fermoir. Donc les fermoirs, vous en trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs. Vous en trouvez aussi sur internet.
Principalement, vous pouvez aller sur eBay pour trouver de bonnes affaires pour les après, ou alors vous avez une boutique comme Perle & Co qui est assez bien à mon goût pour acheter des perles. Donc voilà, j'ai enfilé ma grosse perle à écraser, puis j'ai passé le fil dans l'anneau du fermoir, et là je repasse le fil dans la perle écrasée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les plus grosses perles à écraser que vous pouvez trouver, et avec une pince je l'écrase. Donc voilà, j'écrase bien pour sécuriser mon fermoir, et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe ma perle à écraser, mon petit anneau, que je ferme bien avec la pince pour pas que celui-ci s'ouvre. Et du coup voilà, je passe mon petit anneau et je repasse dans la perle à écraser. Et avec la pince, je l'écrase sur le fil pour sécuriser mon fermoir. Et voilà, notre collier est monté, entièrement monté. Comme je vous ai dit, réaliser un collier avec de la pâte Fimo, c'est pas du tout compliqué. Donc n'hésitez pas à me laisser sur Instagram à MeMyCraftAndI vos réalisations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et n'hésitez pas aussi à me demander d'autres idées de réalisation. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris plein de choses. Donc si vous désirez d'autres idées créatives, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, à m'envoyer aussi vos propres photos sur Instagram à MeMyCraftAndI, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres idées créatives.